Bien des fois, nous avons entendu des prophéties qui commencent ainsi: Mes enfants, j'ai un grand amour pour vous, ou bien Je vous aime, ou encore, comme le psaume, comme est l'amour d'un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint. Dans beaucoup d'assemblées, de prières ou de communautés, nous voyons et entendons des paroles semblables par ces prédicateurs. Quel cas en avons-nous fait? L'amour du Seigneur vient corriger ou encourager ses enfants, mais eux n'écoutent pas. Dans le domaine de la parole prophétique, nous restons trop longtemps comme des enfants qui ont découvert un nouveau gadget alors que nous devrions être des adultes qui écoutent et mettent en pratique. Le Seigneur parle souvent ainsi à nos groupes fraîchement renouvelés comme pour les encourager à grandir. Mais quand donc, Seigneur, nous diras-tu que tu aimes le monde entier, les incroyants et les malcroyants, les musulmans, les bouddhistes, les idolâtres et les animistes? Le Seigneur a fini par parler, mais pas en une seule fois. Notre Père nous fait entrer dans sa patience pour notre salut, car il ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la conversion. 2 Pierre 3,9. En effet, pour lui un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un seul jour. 2 Pierre 3,8. En nous disant son amour, des hommes de ce pays où nous étions, notre Père céleste nous montrait son Fils Jésus, le Fils de son amour. Il voulait nous dire que sa manière d'aimer tous ses enfants passait comme à travers Jésus. Je le saisis mieux un jour dans ce verset. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Éphésiens 1,4. Dieu pense à tous les hommes. Il les aime bien avant leur naissance. Et nous pouvons tous demeurer près de lui en Jésus sans qu'il ne nous condamne. Dieu nous aime, alléluia. Dieu nous aime, alléluia. Comment porter une bonne nouvelle au monde sans avoir vraiment découvert le secret du cœur de Dieu et comment il veut l'aimer, quelle que soit sa religion, sa race. C'est une créature de Dieu.